Et yo tout le monde les gars, c'est Storm, j'espère que vous aimez. Aujourd'hui pour une nouvelle tier list les gars, ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Je vous avais dit les gars que j'allais faire très peu de tier list cette année. Et aujourd'hui c'est ma première réellement tier list que je vais faire cette année. Il y en a environ 3 qui sortiront cette année. Mais du coup, aujourd'hui on va classer les chips Bretz. Parce que vous savez très bien que bon, les chips Bretz c'est une histoire d'amour, voilà. En plus aujourd'hui j'ai eu l'honneur de goûter toutes les nouvelles chips Bretz qui sont sorties en 2025. Je vais vous dire mon avis, je sais pas s'ils sont encore là. Ouais, ils sont là, ok. Il manque juste une saveur nouvelle que j'ai pas goûté, c'est ça, flamande, et puis voilà. Je vais classer tous les chips Bretz, il y en a certains que j'ai pas goûté parce que je les trouve pas. Mais je vais vous dire honnêtement lesquels qu'il faut prendre, et pour moi les meilleurs tout simplement. Que ce soit en termes de prix, enfin en qualité-prix quoi, en termes qualité-prix. Du coup ouais, vous avez Masterclass, trop bon, bon pas mon délire, et ça, voilà, vous savez très bien ce que ça veut dire. Mettez un like, abonnez-vous, ça il va vraiment avoir très peu de tier list cette année, très peu. J'en fais parce que j'avais envie et que voilà, j'en avais jamais fait des tier list Bretz, mais en tout cas, il va en avoir très peu. Peut-être une tier list Brawl Stars qui va arriver dans 6 mois, je verrai si, si j'aurai le temps. Du coup, la première saveur qu'on va classer, alors tous ceux qui... Bah alors cette vidéo s'adresse à tous ceux qui ont goûté des Bretz, parce que ceux qui n'ont pas goûté des Bretz, bon bah allez-y, après vous allez voir le classement. Aioli c'est bon, y'a rien à dire, c'est bon, c'est un petit goût d'ail mais avec un goût de beurre, on voit que ça a été assaisonné. C'est bon, mais ça casse pas des briques non plus. Bacon grillé c'est pareil, peut-être un petit peu, c'est pas aussi addictif qu'Aioli, c'est pour ça que je le classe en dessous un petit peu. Pas devant comme ça, mais plutôt en dessous. Ça, y a une bonne saveur de gras, mais un petit peu fumé. C'est assez bon. Bleu d'Auvergne AOP. Je vais classer dans trop bon. Non, premier des bons. Le premier des bons. C'est vraiment une bonne saveur. Le goût du fromage bleu est vraiment très relevé. Mais c'est ce qu'il faut. En plus, ils sont plutôt addictifs. C'est pas écœurant. Alors, ça par contre, je les ai pas goûté ceux-là. Je sais même pas si ça existait. Il y a certains que je n'ai pas goûté. Mais du coup, prenez Bleu d'Auvergne AOP. Je pense que c'est une saveur à tester. Mais pas non plus. C'est pas la plus primordiale. Sauce barbecue par contre c'est pas mon délire. Je sais que ça va pas plaire aux gens mais voilà, ça a pas le goût non plus de sauce barbecue mais juste de barbecue. Du coup c'est pas très original contrairement aux autres saveurs. Le goût de barbecue je l'ai trop mangé dans ma vie chez les chips. Du coup ça me... Après c'est réussi hein, mais je trouve ça moins bon qu'un Bleu d'Auvergne ou un Aioli tu vois. Bleu pancetta. Alors bleu pancetta ça va directement dans trop bon. D'accord, c'est comme le Bleu d'Auvergne AOP mais en moins fort avec un petit goût de jambon speck, c'est vraiment super bon. D'accord, c'est vraiment bon. Celle-là j'ai pas beaucoup goûté, brebis cerise noire, pareil elle, j'ai essayé de les trouver mais j'arrive pas. Il y en a certaines que j'ai pas goûté par contre. Camembert, ça va dans bon. À côté d'Aioli je pense c'est un peu la même chose, je mettrai un petit peu en haut, j'aime bien tout ce qui est fromage de chez Bretz, je trouve qu'ils sont bien réussis. Ce côté camembert on le ressent. Mais on ressent plus le côté laitier que réellement le côté camembert. Mais c'est une bonne saveur. Cheddar Jalapeno, c'est le deuxième des bons. Une bonne saveur. Le problème, c'est qu'on sent pas trop... non, on va la mettre en première parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. La dernière fois que j'en ai mangé, c'était pas mon stage, je m'étais régalé. Le problème, c'est que le Jalapeno, on le sent pas trop. Hein. Chez Bretz, ils font pas des saveurs piquantes. D'accord ? Je vais vous dire les choses. Ceux qui sont pas amateurs de piquant, qui s'aiment pas trop le piquant, les chips Bretz c'est parfait pour vous. Ça pique pas les chips Bretz. Même chez Cheddar Jalapeno, on ressent rien. Mais le goût est très bon. C'est pour ça que je le mets dans bon. Mais voilà, je le mets pas dans très bon, mais le goût est très bon. Voilà. Je sais pas si vous avez compris. Cheddar Oignon de Roscoff, un petit peu devant les voilà. Cheddar Oignon de Roscoff, c'est une bonne saveur que j'ai goûté, je crois qu'une seule fois dans ma vie, il y a à peu près 8 mois. Mais je sais à peu près quel goût ça a. Ça a surtout le goût de fromage de cheddar du coup avec un petit goût relevé d'oignon mais on sent vraiment plus le cheddar. Mais c'est une bonne saveur, mais ouais, c'est pas une saveur non plus primordiale. Chili pointe de menthe c'est bon. C'est bon chili pointe de menthe. C'est vraiment, en fait dès que tu dis chili pointe de menthe, tu t'attends à un truc de chili pointe de menthe et bah c'est exactement ce qu'il te donne. C'est un goût de chili pointe de menthe, voilà. Je sais pas si vous avez compris mais c'est à nos attentes. Ce paquet de chips répond à nos attentes mais sans plus nous étonner. Voilà, mais ça reste bon. Chef piment d'espèce, ça va directement dans trop bon parce que il y a énormément de saveurs, d'accord, dans ce paquet de chips. On sent vraiment le côté piment avec un peu le chef qui va remonter, mais il est pas très fort. Du coup, c'est parfait, ça se marie bien. Ça va dans trop bon, il n'y a aucun débat. Confit d'oignon,
Savin trop bon, c'est pareil. C'est vraiment des très bonnes saveurs. Ah non, confit d'oignon. Ouais, non, aussi, confit d'oignon, ça va vraiment trop bon. Je trouve que c'est un petit goût de tomate italienne, enfin de tomate séchée, avec un petit goût de vinaigre. Mais on ressent beaucoup, mais c'est bon. C'est vraiment bon. Testez cette saveur, elle est vraiment bon. Côte de bœuf, ça vend bon. Je m'attendais quand même à mieux, dans le sens où je m'attendais vraiment à un goût de steak, mais voilà, ça a plus le goût de grillé, enfin de fumé, plus la viande du Burger King qu'autre chose. Mais ça reste une bonne saveur, mais on va quand même la descendre beaucoup. Hop, voilà. C'est bon, mais sans plus. Je suis à deux doigts d'aller dans sauce barbecue, à côté de sauce barbecue, mais voilà. Cep, c'est pas mon délire. Je dirais pas que c'est pas bon, mais vraiment, j'affectionne pas trop ce paquet. Je trouve que le goût de cep est hyper fort. Vraiment trop fort. Et on ressent presque aucun goût. C'est juste un goût de gros champignons avec énormément d'arômes. Je suis à deux doigts de le mettre ici, mais c'est pas horrible non plus. Indian curry, j'ai pas goûté, je l'ai jamais trouvé. Sauce curry, ça va dans à côté de cheddar jalapeno, c'est une bonne saveur. C'est exact, bah ça confond, ça comment dire, comment on pourrait dire ça, ça me saoule, j'arrive pas à trouver les mots. Ça c'est conforme à nos attentes. C'est exactement ça que je voulais dire. Pareil pour chili pointe de menthe, c'est à peu près la même chose, c'est conforme à nos attentes. Fromage du Jura, bah ça va dans masterclass. Sûrement la meilleure, une des meilleures, voire la meilleure chips Bretz de l'histoire. C'est le moins cher et le meilleur en termes de goût. C'est un comté vraiment affiné pendant certains mois avec un goût fruité. Franchement, vraiment testé, c'est incroyable. Fromage fines herbes là, ça va dans. Je vais pas mettre mon délire, mais vas-y, ça reste bon quand même. Je m'attendais à mieux. Je m'attendais vraiment à un goût de fromage blanc avec un goût de fines herbes vraiment raffiné et tout, mais ça n'a pas vraiment de goût en fait. C'est bon, mais ça casse pas du tout des barres. Je suis désolé de le mettre à côté de sauce barbecue, mais non, je pense pas. Miel moutarde, ça va dans trop bon. D'accord, j'ai toujours aimé la saveur miel moutarde, que ça soit dans n'importe quel combo de n'importe quel truc. J'ai toujours aimé ce combo. Du coup, ça appartenait pour moi ces chips. C'est vraiment des chips masterclass. Voilà, je pense que l'ordre est pas mal. 1, 2, 3, 4, je pense que c'est pas mal. Paprika fumée, j'ai jamais goûté. Gouda au cumin non plus. Pastis, j'ai goûté. C'est la pire saveur du monde, d'accord. En fait, le fait que ça soit sans alcool, ça gave. Enfin, j'ai jamais aimé le pastis parce que j'ai tout le temps détesté l'anis. Je déteste le réglisse. Du coup, quand vous mangez cette chips Bretz, vous avez l'impression de manger des croquettes dans un réglisse fois 1000 en goût, même encore plus fort que le réglisse, et avec une saveur croquante. Ce qui est horrible, d'accord. Gros flop. Pesto mozzarella, ça va dans trop bon. Le premier est trop bon, à deux doigts dans masterclass, c'est pour vous dire. On sent beaucoup de pesto avec du fromage frais. Enfin, on sait que c'est de la mozzarella, mais avec un petit côté fromage frais et tout. C'est vraiment une saveur masterclass. Il y a beaucoup de saveurs et tout. C'est vraiment une très bonne saveur. Petits oignons, c'est bon. C'est à côté d'aioli, je pense en fait. C'est bon, ça casse pas des barres non plus. C'est bon, voilà, j'ai pas grand chose à dire. Pili pili, c'est bon, mais c'est de l'arnaque dans le sens où ils disent 3 piments. Mais honnêtement, c'est le package chips le moins piquant que j'ai jamais goûté de ma vie. C'est pour vous dire. On parle même pas de Bretz, on parle en général. Je trouve que vraiment, après le problème c'est que je pense qu'il fallait encore plus relever goût parce que pili pili c'est un goût de piment avec un petit peu de chili con carne, mais sauf que le piment est pas assez relevé. Pizza feu de bois, ça va dans très bon. Ça fait penser aux Pringles, la pizza, mais avec un meilleur goût. On sent limite la pâte, je trouve ça bon. Poivron grillé chorizo, ça va dans bon, à côté de cheddar jalapeno, rien à dire. C'est un petit goût de brochette, de porc, tout ça c'est bon, y'a rien à dire. Non, pas de curry, on est à sauce pomme frites. C'est pas mon délire, je trouve ça trop écœurant. Malheureusement, je trouve cette saveur beaucoup trop écœurant, malgré que ça soit bon. Je trouve cette saveur vraiment beaucoup trop écœurante. Vraiment beaucoup trop. Pour que ça soit vraiment une bonne saveur. C'est un goût vraiment de mayonnaise hyper grasse. Mais bon, c'est pas mauvais, mais je m'attendais vraiment à mieux pour ce paquet de chips. Vraiment, vraiment à mieux. Surtout au niveau du packaging, ça donne vraiment envie en plus. Poulet braisé, c'est trop bon. C'est un classique. De toute façon, du moment où je savais que j'allais les classer, je savais que j'allais les mettre là. C'est juste le paquet de chips classique Bretz et qui dépanne, pas cher, c'est vraiment super bon. Poulet tandoori sauce andalou, j'ai jamais goûté, je savais même pas que ça existait carrément. C'est les vinaigres, ça va, non, pas mon délire.
Je sais que tous ceux qui sont amateurs des chips vinaigre, vous allez adorer ça, mais franchement c'est vraiment pas mon délire, c'est trop fort en vinaigre, j'ai l'impression de boire une bouteille entière de vinaigre avec 6 kilos de sel, c'est vraiment désagréable. Tomates séchées, vinaigre balsamique, ah non les gars je me suis trompé. Confit d'oignon, ça va dans bon, et tomates séchées, vinaigre balsamique, ça va dans trop bon. En fait j'ai confondu les deux saveurs, parce que ça se ressemble au niveau du packaging, hein, je sais pas si vous avez remarqué. Ah ouais, ça se ressemble à mort. Mais du coup voilà, c'est une des meilleures saveurs, à côté de pesto mozzarella, du coup. Et ça fait longtemps que je l'ai pas goûté, je sais même pas c'est quoi la différence entre les deux. Mais je sais que ça c'est moins bon. Yakitori surcoté, ça va dans pas mon délire, à la limite d'être ici. Parce que, pourquoi je dis surcoté? Parce que c'est une des saveurs les plus aimées, d'accord? Alors que c'est nul, je dis terme, ça a presque aucun goût, c'est un goût de porc, un petit peu, c'est tout. C'est vraiment, ça casse vraiment aucune barre, c'est pas fou du tout, je comprends pas ce qu'ils ont avec ce paquet là. Bon. C'est peut-être moi qui... Ok, carbonate flambante, c'est la seule... C'est du coup une nouveauté qui est sortie cette année. Enfin, ouais, cette année, en 2025. Mais que c'est la seule que j'ai pas goûté, malheureusement, cette année. La seule. Truffe d'été, j'ai pas goûté. Attends, j'ai raté tartiflette, là? Non, tartiflette, j'ai raté. Ça rend trop bon. Très bonne saveur, qui fait partie, je pense, du top 5. Presque du top 5 des meilleures saveurs chips Bretz. C'est une masterclass. On sent même le côté lardon derrière. De la tartiflette. Avec la tartiflette, le fromage en tout cas. Bretonne subtilement beurrée, ça va dans masterclass à côté des fromages du Jura. En fait, vous savez quoi? Je vais faire ça. Ah non, peut-être pas masterclass. Voilà. Les bretonnes subtilement beurrées, j'adore le beurre, j'ai toujours kiffé ça. Et ben on ressent beaucoup dans les chips bretonnes, mais c'est pas désagréable, c'est pas du tout écœurant, c'est du bon beurre. C'est un peu... Brett, c'est une marque bretonne. Du coup, c'est logique que la marque subtilement beurrée et le goût subtilement beurré soit aussi incroyable. Mais le fromage du Jura reste objectivement devant. D'accord. Aligot, ça va dans... Ça va dans bon. Je trouve que c'est pas du tout la meilleure saveur qui est sortie cette année. Parce que ça a un goût très gras d'huile. Ça n'a pas vraiment goût, c'est juste le goût d'huile. Mais après, on ressent quand même l'aligot, mais c'est pas un truc de fou. Carbonara, j'ai le paquet littéralement devant moi, je viens de bouffer aujourd'hui. C'est bon, ça passe devant aligot, je pense, ça reste plus agréable. On ressent vraiment le carbonara, mais je m'attendais à plus sentir le parmesan, un autre fromage, que forcément le lardon. Cheddar bière, vous savez quoi, ça a été une révélation, c'est vraiment trop bon. Je savais pas du tout que j'allais aimer. D'ailleurs, cheddar bière, elle est juste devant moi. Je peux même limite m'en taper une si vous voulez. Mais cheddar bière, c'est une très bonne saveur. Bien sûr, c'est du cheddar sans alcool, enfin de la bière sans alcool. Vraiment, c'est une saveur presque masterclass. Carrément, pas presque, mais c'est vraiment une très bonne saveur. J'ai vraiment été surpris de voir que le goût de bière était pas du tout désagréable et pas du tout fort. Était juste bien dosé et se marie bien avec le cheddar. Voilà. Goûtez cette saveur sous-côté. Elle est très chère, j'ai quand même payé ça 2€. Mais voilà. Ça en vaut la peine. Falafel libanaise, je les ai goûtés aujourd'hui aussi. Ça rend trop bon. En haut de cheddar bière, je pense. C'est un goût d'un couscous épicé. Enfin, de la semoule épicée. Avec un petit goût d'herbe, de légumes dedans. C'est hyper agréable et ça sent super bon en plus le paquet. Kebab, grosse déception. Grosse déception. Objectivement, ça vend pas mon délire. Ah franchement j'étais très déçu, oui parce que je l'ai littéralement encore devant moi parce que j'ai acheté 6 paquets aujourd'hui. C'est décevant. Ça n'a pas du tout le goût de kebab, ça a peut-être le goût de la sauce kebab, mais c'est vraiment pas du tout fort. C'est comme si je mangeais une chips nature avec un petit goût de sauce blanche, type kebab quoi. C'est pas fou. J'ai vraiment été déçu. Goûter à piment de Cayenne, ça va dans bon. À côté de fromage Finzer, c'est pas ça fait un masterclass, mais ça vaut la peine. Du coup, il reste combien de saveurs que j'ai pas goûté? 1, 2, 3, 6, 7, 8. Il manque quasiment 9 saveurs que j'ai pas goûté. J'ai une incurie, je pense que c'est une que. Elle là, c'est une que je pourrais goûter prochainement. Mais voilà. Voilà. Que pensez-vous de Matérialiste? Et puis voilà. Je pense que du coup, vraiment acheter ce paquet là déjà parce qu'il coûte pas cher. Et c'est le meilleur en termes de qualité-prix. Bretonne aussi. Franchement, voilà. Ces paquets là, absolument les premiers à essayer. Voilà. Et après, on peut passer quand même pas mal. On peut essayer. Ça, vraiment, c'est pas du tout une obligation. En fait, comme s'ils étaient pas là, hein, vraiment. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous appréciez. Dites-moi si vous avez pensé à la tier list. Mettez un like, abonnez-vous. Dites-moi si vous avez goûté les saveurs que j'ai pas classées. Sur ce, les gars, passez une très bonne journée. C'était Storm. Ciao.